Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur les impératifs de la délivrance. 2 points, l'offrande. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la liberté de l'Esprit, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'offrande que tu as donnée, Jésus-Christ, pour que nous soyons délivrés de nos péchés, que nous allons au ciel. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes contents, très contents d'être encore dans sa présence. Et nous avons, la fois passée, dans la première partie, développé Jean 3,16. Et nous avons dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'offrande de Dieu pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Et l'offrande a été motivée par l'amour d'abord, par l'amour. Tu ne peux pas sauver une personne, ou tu ne peux pas être acteur d'une délivrance, ou tu ne peux pas demander une délivrance s'il n'y a pas l'amour. Et il y avait cette femme que nous avons vue dans la première série des impératifs. Il y avait cette femme qui était adultère, on l'a amenée pour la lapider. Mais tellement qu'il y avait l'amour, Jésus-Christ l'a sauvée et l'a délivrée. Et comme j'avais dit, il ne peut pas avoir délivrance sans amour et sans offrande. Et vous remarquerez qu'il y avait des personnes qui voulaient la tuer. Mais Dieu l'a délivrée. Et lorsque Dieu l'a délivrée, Jésus était là. Et Jésus, c'est qui? C'est l'offrande qui a été donnée en Jean 3,16. Il était d'abord une offrande que Dieu a donné, et lorsque l'offrande est venue, il y a une délivrance de cette dame-là. Et j'ai pris aujourd'hui pour toi, qui est encore sceptique, qui ne veut pas écouter le Saint-Esprit pour ta délivrance. J'ai pris que Dieu te fasse grâce. J'ai pris que tu trouves la grâce pour que tu vives ces choses. Écoutez, les occultistes, les satanistes, pour ne pas les citer, ils ont une discipline que nous les chrétiens, nous n'avons pas. Il est facile pour nous les chrétiens de lire la Bible, la plupart des chrétiens, j'allais dire, de lire la Bible, et même nos frères musulmans, ils ont une grande discipline. Mais nous lisons la Bible, mais nous ne voulons pas beaucoup l'appliquer. Et j'insiste sur ces points ici. Et j'avais dit la fois passée, dans la première partie, nous pouvons être insultés, nous pouvons être lapidés, mais si c'est pour que tu sois sauvé, que tu sois délivré, nous prêcherons la vérité. Nous prêcherons la vérité. L'offrande qui a été donnée a créé le salut. Je ne sais pas quelle est ta situation actuellement. Je ne sais pas si c'est ton mari qui a fui la maison, si c'est ta femme qui a fui la maison, si ce sont tes enfants qui deviennent turbulents. Je ne sais pas si c'est ton premier-né qui est persécuté. Mais il y a une chose que je vais te dire. Fais une offrande pour être délivré. Fais une offrande pour être délivré. Ne laisse pas les diables prendre le terrain. Oui, mais tu as dit que ça va sacrifice. Bazo lekisabatu. Oui, que lekisabatu, ça va offrande. Mais lorsque nous voulons racheter une âme, nous voulons prier pour que quelqu'un soit sauvé, et nous disons fais une offrande, nous connaissons ces choses. Nous connaissons ces choses. Et nous nous lèvons contre tout enseignement contre l'offrande. Oh, c'est seulement pour l'Ancien Testament. C'est cette écriture que nous avons lue, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Jean 3,16, le livre des Jean, est dans le Nouveau Testament. Et Dieu a donné la meilleure offrande qui puisse exister, qui n'a pas de prix. Jésus-Christ n'a pas de prix. Il n'est pas $100, il n'est pas $1000, il n'est pas $1 million, il n'est pas 1 milliard, il n'est pas 1 trillion de dollars. Jésus-Christ n'a pas de prix. C'est la meilleure offrande, une offrande qui a sauvé tout le monde entier. Aujourd'hui, tu peux te demander pourquoi je ne me marie pas. Et je sais que quand je parle de mariage, si je touche vraiment les points qui font mal. Il y a beaucoup de femmes très âgées, mais qui ne se marient pas. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui
qui ont ces problèmes-là, de trouver la bonne femme. Il y a un domaine de ta vie où Satan a élu domicile. Il y a un domaine de ta vie où tu ne vois plus clair. Il y a une paix qui n'est pas dans ta maison. Il y a des sorciers qui commencent à faire de ta maison leur habitat. Alors fais une offrande. Change la donne. Prends les devants. Maintenant que tu as identifié par la connaissance qui est qui, fais une offrande. C'est vrai que dans ta cuisine, si un couteau te blesse, tu vas toujours utiliser notre couteau pour préparer. Alors s'il y a eu des faux prophètes, il y a eu des faux pasteurs, des faux apôtres qui se sont levés pour mal utiliser l'offrande et tu as été déçu, cela n'exclut pas, cela ne change pas la vérité de la Bible, la vérité de la parole qui dit que tu dois s'aimer pour être délivré. Il n'y a aucune délivrance, et j'ai bien dit aucune délivrance, qui est accomplie sans sacrifice. Et nous allons faire une séance de questions-réponses sur l'offrande et nous allons répondre à ces choses. Nous allons répondre à ces choses. Nous allons répondre à ces choses parce que nous voulons que tu sois libéré. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et Satan ne veut pas que tu écoutes ces messages. Satan est irrité. Non. Ce n'est pas pour bouffer ton argent. Et je ne dis pas qu'il faut seulement donner l'offrande ici, non. Mais c'est une culture que tu dois avoir. Tu dois avoir cette culture de mettre Dieu à l'épreuve. L'offrande, c'est la mise à l'épreuve de Dieu par l'homme. Il a dit apporter toutes sortes de dîmes dans ma maison, dans Malachie 3. On y reviendra aussi. Et je dévorerai les dévoreurs. Il y a une chose que tu dois savoir. Je menacerai les dévoreurs. Il y a une chose que tu dois savoir. Il y a un dévoreur qui existe. Ah oui. Et nous parlerons du dévoreur. Il y a un dévoreur qui existe. Pourquoi tu penses que yo saline l'auté, mais namukilo yo depuis botami makambo simbate. Au saline. Tu n'as rien fait. Mais pourquoi depuis que tu es né, les choses ne marchent pas? Pourquoi 5, 6 fiancés, mais tu n'es pas toujours marié? Pourquoi tu n'arrives pas, ou dans votre famille, les gens n'arrivent pas à rester dans l'ibal? Vous faites que divorcer. Pose-toi les questions, pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Je viens te défier. Parfois on ignore des choses, mais pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Pourquoi tes premiers nés vont souffrir? Pourquoi les nés dans la famille ou bien les vont souffrir? Pourquoi les choses ne marchent pas? C'est bien bon d'aller prier. C'est bien bon de jeûner. Mais je vais te dire une chose qui va te choquer. Le jeûne et la prière ne menacent pas les dévoreurs. Ah oui! Le jeûne et la prière, c'est bien. J'encourage cela parce que je jeûne aussi, je prie aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour menacer les dévoreurs. Ah oui, là j'ai prêché. Je peux même m'arrêter ici. Le dévoreur a une mission dans ta vie. Le dévoreur a une mission de détruire, de casser, de violer, de voler. Il a une mission. Et toi, tu dois t'élever avec des armes pour le combattre. Et cette arme dans ta main, c'est l'offrande. Il faut bâtir un hôtel pour détruire un hôtel. Et pas la bino boza qui toko makasi. Mais bobalate. Ou bien seulement les hommes mariés vous cherchent. Vous n'êtes donc, au comprendre, ça te suit même quand tu ne veux pas. Et là, bino. Et pas la bino pauvreté à makasi. Quelqu'un va dire au prophète, mais prophète, je n'ai rien à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Et par la bino,
Voici sa classe. Et pas un comme à 45 ans. Sauf si tu n'en fais pas bon usage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti un hôtel. Et nous allons voir dans la Bible en parle partout. L'hôtel Ozoka, hôtel, sacrifice. Tu dois bâtir un hôtel pour détruire un autre hôtel. Le diable a bâti un hôtel pour te mettre dans une situation, dans un pétrin, si on peut dire ce terme-là. Le diable a bâti un hôtel pour que tu souffres. Et tu lis la Bible et tu te dis, mais je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? L'école de délivrance. L'école de délivrance. J'aime cette école de délivrance parce que dans cette école, nous enseignons et nous pratiquons. Et j'exhorte le peuple de Dieu à écouter ces enseignements. La série sur les impératifs de la délivrance sont déjà disponibles sur les DVD. Le DVD est à $10. On va dire encore, prophète Aligné Mbongo. Je ne sais pas, mais j'ai un défaut. Mon défaut, c'est la vérité. Même quand elle est brute, je l'ai dit. On doit investir dans l'évangile. On doit investir dans la connaissance. Vous avez YouTube, allez sur YouTube, Prophète Yannick Amos, abonnez-vous, suivez la vidéo. Vous n'avez pas, venez prendre le DVD. Suivez ça en famille. Les impératifs de la délivrance. Nous allons parler de la connaissance. Maintenant, nous parlons de l'offrande. Pourquoi la délivrance? Je l'ai dit encore, j'ouvre une parenthèse. Tu dois être délivré du diable. Tu dois être délivré du blocage. Tu dois être délivré de ce qui ne marche pas. Il faut t'ouvrir les yeux. Oui, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi tu souffres? Pourquoi un païen se tape le luxe de rouler en hammer, en hélicoptère? Il fait le tour du monde. Mais toi, un chrétien, tu es pauvre. Pourquoi? La pauvreté, c'est pas bien. Il n'y a rien d'honorant. Il n'y a rien de glorieux à être pauvre. Il n'y a rien de glorieux à vivre une vie de médiocrité. Il n'y a rien de glorieux dans ça. Et c'est l'inguitain qui te côté. Il n'y a rien de glorieux de vivre une vie de stagnation. Non. Non, il n'y a rien de glorieux dans ça. Il y a un hôtel qui a été bâti par quelqu'un ou par un groupe de personnes pour te mettre dans une situation compromettante. Tu es là 10 ans, mais tu n'as pas de promotion au travail. Il y a un problème. Tu as commencé tes affaires, et là je m'adresse aux hommes d'affaires. Comme on dit en anglais, ce sont des games de switch on, switch off. Donc ça marche pas. Pourquoi? Bâtir un hôtel. Donne une offrande. Il est arrivé un temps où on ne doit plus beaucoup parler. On ne doit plus trop transpirer. On veut voir le Dieu qui agit par les feux. Les chrétiens d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui aiment la prière. Au début, dans le Bible, l'autre, la prière à 50 jours, 100 jours, 200 jours, 500 jours, mais sur le Bible, l'autre, banda. Offrande, il y a 100 jours, il y a 200 jours, il y a 500 jours. Écoute cette vérité. Et je l'ai déjà dit. Tu ne peux pas recevoir dans cette main si tu n'ouvres pas la main. Parce que tu as bloqué quelque chose. Quelque chose t'a bloqué. Tu es bloqué. Tu veux une autre dimension. Tu dois ouvrir et donner l'offrande pour recevoir une autre dimension. Tu dois lâcher ce qui te condense. Ou ils ont bloqué une dimension. Tu dois changer de dimension. Tu es en train de patauger. Tu n'arrives pas à voir clair. Maman, papa, tes enfants grandissent.
mais elle ne prospère pas. Il y a la stérilité dans ta famille. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Quelqu'un a bâti un hôtel. Une personne a fait une offrande pour être dans la situation. Moutoumou a fait l'offrande quelque part, pose dans la situation. Et Moutoumou a zokanga, alingi to kamakambo, soko yokiango, o se révolter. Awe biso na Moutou, on voit ça Nzambe. Écoute, il n'y a pas 36 solutions. Bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel. Toi qui me suis à la télé, je sais que vous êtes nombreux, des milliers à suivre Parole TV. Vous nous suivez partout. Brazza, Kinshasa, et même Congo central, vous nous suivez. Écoute ces messages. Je veux que tu mettes Dieu en défi. Je veux que tu lances un défi en Dieu. Il a dit dans Malachie 3, mettez-moi à l'épreuve. Le dévoreur a longtemps dévoré ta famille. Le dévoreur a longtemps dévoré ta vie. Le dévoreur s'est infiltré. Le dévoreur a salé Moussa Markassi. Le dévoreur a bâti des hôtels. Il t'a mis en prison. Le dévoreur ne veut pas que tu progresses. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette farce. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette farce. Il n'y a rien de glorieux à être dans la pauvreté. Il n'y a rien de glorieux à ne pas avoir de promotion au boulot. Il n'y a rien de glorieux à commencer une affaire qui ne marche pas. Il n'y a rien de glorieux dans ça. Il n'y a rien de glorieux à passer son temps à faire du surplace. Il n'y a rien de glorieux à prier, à jeûner, à ne pas avoir de résultats. Olymbité, défi c'est Dieu. Les secrets dans la Bible. La Bible aussi a été écrite, moi je n'étais même pas né, ni toi qui me suis. Dieu nous a montré l'exemple pour nous sortir de la situation où nous étions. Nous ne sommes même pas des Juifs. Je ne m'appelle pas Netanyahou, je m'appelle Moussa Yannick, Amos. Mais j'ai bénéficié de cette grâce parce que Dieu a fait une offrande. Si nous parlons de Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait une offrande. Si nous sommes délivrés des péchés, c'est parce que Dieu a fait une offrande. Si nous pouvons rêver du ciel, c'est parce que Dieu a fait une offrande. Nous ne sommes pas qualifiés. Nous ne sommes même pas dans les sangs biologiques d'Abraham. Mais comment nous nous retrouvons? Car il a tant aimé le monde. Tu connais ton ami qui souffre. Tu connais ta cousine, ton frère, ton fils, je ne sais qui, ta femme, ton mari. Fais une offrande pour lui aujourd'hui. Fais une offrande pour lui aujourd'hui. Nous voulons passer à l'étape de la pratique. Je vous avais dit, quand j'ai commencé à parler de la connaissance, que nous allons monter dans la vitesse supérieure. Ces choses font mal. Ces choses sont difficiles. Ce sont des choses que le diable combat. Mais, crois-moi, lorsque tu verras l'offrande parler, tu comprendras qu'il fallait la faire. Il fallait le faire. Tu comprendras qu'il fallait donner une offrande. Il fallait donner une offrande. Il fallait élever les niveaux. Tu as trop souffert dans cette situation. Tu as trop souffert dans cette maladie. Les médecins ont échoué. Tu as gaspillé les billets en Inde, partout, Chine. Tu n'as pas eu de résultats. J'aime une chanson nigérienne qui dit « Who can battle with the Lord? I see nobody. » Qui peut défier l'Éternel? Qui peut défier l'Éternel? Mais attention, l'offrande met l'Éternel à l'épreuve. L'offrande met les dieux de Jésus-Christ, son Fils unique, à l'épreuve. J'aimerais que tu mettes Dieu à l'épreuve. Il y a un impératif que tu dois remplir pour ta délivrance. Il y a un impératif que tu dois remplir pour ta percée. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose que tu dois faire qui est différent
de ce que tu fais d'habitude. Tu dois changer cette situation. Tu dois aller au-delà de ce qui est normal. Tu dois vivre la parole de Dieu. Maramasego tobasha, lobrakasota, rabatete, matebrosukata, lebrokashemama. Aujourd'hui, je vais prier. Je vais prier pour changer les choses. Je vais prier d'abord pour changer la mentalité. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut renouveler la pensée. Lorsque tu penses que donner une offrande, c'est enrichir ton pasteur, les diables part. Mais lorsque tu changes de mentalité, tu sais que donner une offrande, c'est pour ta délivrance. Alors, tu changes. Peut-être que ton pasteur à l'église, il ne veut pas prêcher ça. Peut-être parce qu'il ne veut pas être jugé. Alors, je prends cette charge-là d'être jugé, d'être insulté, mais pour ta délivrance. Je prends cette charge-là. J'accepte qu'on m'insulte, mais pour ta délivrance. La Bible restera Bible. La Bible dit dans Genèse 8 que aussi longtemps que les ciels et la terre existeront, aussi longtemps, Maramasoto, aussi longtemps, la loi de la sémence et de la moisson persisteront. Tu veux moissonner la délivrance, simple offrande. Bâtir un hôtel pour détruire un hôtel. Tu veux voir Dieu à l'épreuve. Tu veux entrer en 2020 en étant marié. Tu veux entrer en 2020 avec un enfant. Tu veux voir et palper du doigt la gloire de Dieu. C'est le moment de mettre Dieu à l'épreuve. Écoute, ne sois pas ce chrétien qui attend les choses, qui écrit seulement des textos, qui appelle ou qui vient chez les pasteurs, chez les prophètes, chez l'apôtre, chez les docteurs, chez l'évangéliste. Prie pour moi. Ce n'est pas mauvais d'envoyer les requêtes. Il faut envoyer les requêtes, on prie. Mais lorsque tu cesses de parler et tu as tellement prié, tu as tellement jeûné et tu fais parler l'offrande, crois-moi, l'ennemi va laisser place. Matebrosakata. Père, j'ai prié pour ton peuple. J'ai prié pour ton peuple. J'ai prié pour ton peuple. Touche-les là, ils sont. Qu'ils soient transformés par cette parole. Qu'ils vivent cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes les ministères École de la Parole. Merci de nous écrire, de nous appeler et nous nous excusons sérieusement. Nous avons changé le numéro. Le nouveau numéro sera sur l'écran pour que vous nous atteigniez plus facilement. Nous nous excusons aussi, nous avons fait un long moment, nous ne recevons plus, mais désormais, nous avons changé, pas d'adresse, mais nous avons changé la façon de faire pour vous recevoir. Et les prophètes n'ont pas que les ministères, malheureusement, les prophètes travaillent aussi et ça ne fait pas toujours facile de vous recevoir comme prévu. Nous nous excusons sérieusement. Nous excusons sérieusement en mon nom propre, au nom du ministère. Tout le monde qui était blessé de ne pas avoir eu un rendez-vous, nous excusons. Mais nous allons recevoir, nous promettons de recevoir tout le monde et de prier pour tout le monde. D'ici là, nous allons organiser 3 grandes actions de prière et prenez seulement votre téléphone, écrivez-nous, enregistrez-vous sur notre base de données. Quand on fait les actions, on va vous envoyer. Et surtout, il y a les DVD qui sont là. Achetez les DVD et Dieu va vous bénir. Suivez ça en famille.